À cette occasion, j'aimerais rappeler que la Ligue des écrivaines du Maroc, sous la présidence de l'écrivaine Bédia Radi, a inauguré le congrès constitutif de la Ligue des écrivaines d'Afrique. Par mon exposition de l'ombre à la lumière et le Belkis, message d'ascension. Nefertiti, ma pharaon. Isis, la magie de l'œuvre. La Vierge Marie, l'enfantement de Jésus. Imiko, la reine du Hamata. Zenobia, la fière. Je suis très heureuse d'avoir participé à cet événement de l'école l'NCG pour leur relater mon expérience par rapport à mon écriture et par rapport à ma peinture. Je reviens juste d'un événement que je considère comme très fort et grandiose parce que c'est la première fois au Maroc que les écrivaines marocaines, sous la présidence de Bédia Radi, cette ligue a inauguré un événement que je vous ai dit avant-gardiste, et c'est en relation avec les écrivaines d'Afrique. Elles m'ont demandé, cette ligue m'a demandé de faire l'ouverture de leur événement avec ma peinture et en tant qu'écrivaine participante. Donc dans ma peinture, j'ai présenté les deux volets. Le premier, c'est les icônes de la plasticité au féminin, qui sont des artistes qui ont connu l'enfer, l'humiliation, l'abus, la folie même, l'amour déçu, enfin des choses que connaissent beaucoup de femmes sur Terre. Donc elles ne sont que la représentation de ces femmes-là. Et comme elles sont arrivées à ce niveau, elles deviennent des exemples. Elles ont dit, nous refusons de nous incliner devant le qadar. On n'accepte pas. Il y a certainement une possibilité de s'en sortir. Et je prends l'exemple de Frida Kahlo parce que c'est le plus émouvant. Frida Kahlo est mexicaine. Elle a eu la colonne vertébrale brisée et donc elle a dû être, après plusieurs opérations, alitée. Que fait un être humain normal là-dedans? Et il peut rentrer dans une négativité et peut-être même un désir de s'en aller. Elle a dit c'est pas possible, il y a dans l'être humain un potentiel et je vais m'en servir. Donc elle a demandé à sa mère de mettre des miroirs au plafond et elle est devenue son modèle. Elle a fait 40 portraits qui ont été la cause de sa célébrité. D'autres comme Artemisia ou comme Yayoi Kusama. Artemisia a été abusée avec Niki de Saint-Phal, mais s'en sont sortis de la même façon. Kusama, elle, c'est plutôt le bipolaire, la folie, et donc elle voyageait entre l'art et l'hôpital psychiatrique. Mais elle s'en est sortie comme toutes les autres. Pour moi, ce sont donc des exemples. Et ensuite, j'ai présenté les dames du monde qui ont... C'est autre chose. Ce sont des femmes de pouvoir, ce sont des reines, ce sont des mythes. Et c'est pareil, c'est un exemple pour notre génération déjà et pour la jeunesse qui vient. Donc qui, par exemple, Isis, par exemple Nefertiti, par exemple Seyd al-Hurra, par exemple El Fehriya de Fès qui a renoncé à son pays, la Tunisie, et qui est venu s'installer chez nous, dans ma ville natale, et qui a donc offert l'université Al-Qarawiyyin. Et elle était en plus une femme de solidarité. Elle a aidé d'autres femmes du milieu populaire à créer des universités, d'abord des mosquées et ensuite qui sont devenues des médersas et ensuite elles sont devenues des universités. Donc cette femme était la bonté représentée et le savoir. Parce que les étudiantes, quand elles allaient à Al-Qarawiyyin, elles revenaient, c'était des femmes qui n'avaient pas la possibilité d'acheter ces livres, et donc c'est merveilleux pour notre génération. J'ai d'autres séyidettes, comme Zenobia, qui elle a repoussé les Romains et qui a repris des territoires pour son pays, mais ensuite malheureusement, l'unf de certains hommes, ils ont juré de l'abattre et finalement un autre empereur, Aurélien, il a eu le dessus et l'a fait prisonnière. Comme elle était très belle, il lui a demandé de l'épouser finalement. Et elle a dit jamais, je ne m'inclinerai, je préfère mourir que de tromper mon mari.